peut vous résister. On a tout connu ici. On a connu les prières bibliques à caractère pour plus de guérison. Il y a une miracle de guérison, il y a une témoignage ici. C'est pas ça? C'est sur la chaîne. Pour délivrance, il y en a. Pour victoire sur les sorciers, il y en a. Pour bénédiction, il y en a. Plein de témoignages sont confirmés sur là. Comment toi tu fais vivre pour toi la santé? Depuis là, tu es déjà. C'est ta sanctification qui est un problème. Tu es têtu et incrédule. Tu raisonnes. Tu ne veux pas te conformer à la parole de Dieu. C'est ça qui est ton problème. Tu comprends? Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, retiens ça pour tes bons. Retiens qu'à chaque péché est attaché un démon. À chaque péché est attaché une malédiction. Que l'on paye tôt ou tard. Quand il ne se défait pas de ce péché. Retiens cela. Chaque péché que tu commets là, ça s'attache à un. Il y a un démon qui est attaché à ça, qui rentre dans ta vie. Chaque péché que tu commets, il y a une malédiction qui s'attache à cela, qui rentre dans ta vie. Que tu payes pendant que tu vis sur la terre. Et après sur la terre, ils ont payé ça en enfer. C'est ça que le problème. Il n'y a pas de péché sans malédiction. Sans démon. Ça n'existe pas. Tu comprends? Donc quand on finit de les chasser à un bout là, n'allez pas encore les prendre pour les ramener encore. Par le mauvais caractère. Par les raisonnements. Parce qu'on vient de voir les deux catégories de péchés, les péchés externes, les péchés internes. Dans ce sens, il dit, David ici avait conçu des molécules dans mon cœur. Moi, il ne va jamais dans ton cœur, à moins que tu les révèles. Personne ne peut voir dans le cœur de l'homme. C'est Dieu qui peut te révéler les secrets de tes rêves. Donc, c'est elle qui parle dans ton cœur, puis les raisonnements qu'il fait là, c'est entre toi et Dieu. Et si c'est mauvais, les conséquences, c'est toi qui prends. Nous, on est là ici, sans problème. La vie chrétienne est sainte. Elle est si sainte. Mais c'est l'homme qui l'a compris. C'est l'homme qui fait qu'il souffre lui-même. Parce qu'il veut souffrir. C'est l'homme qui prend les démons pour dire, il y en a qui prennent des démons comme pommade. Tu te pommades un démon. Tu te pommades un péché, c'est les démons qui te pommadent. Mais regardez, l'apôtre Paul a dit, prends 2 Corinthiens 11, verset 2. Prenez tout le monde, 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Et faites-nous la lecture. Vous êtes dans la page? Vas-y. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, c'est ça. C'est pas ça que tu apprends en Corinthiens, on va passer les vérités. Amen. Oui. Voilà. Donc c'est 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. C'est pas pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes à 1 Corinthiens 11, verset 1? Lis. 1 Corinthiens, le chapitre 11, au verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis, moi de Christ. Voilà ce que Paul a dit. Il est le leader de tous ces chrétiens-là, il est parlé. Mais soyez mes imitateurs, comme moi-même j'ai imité Christ. Tout ce qu'on fait ensemble là, vous voyez que vraiment c'est bon. Vous voyez que moi, Paul, là, ma vie est bien. Maintenant, si vous voyez que ma vie est bien là, qui ne veut pas avoir une bonne vie? Mais imitez ce que j'ai fait aussi, faites aussi ce que j'ai fait aussi, c'est tout. Pour que votre vie soit bien. Ce que j'enseigne là, moi, Paul, j'obéis à cela.
Donc, obéissez aussi à ce que je vous enseigne. Mais ne rejetez pas ça. C'est ce que vous avez dit. Vous trouvez un homme de Dieu, il est en train d'enseigner quelque chose et sa vie est bien. Mais marchez dedans aussi. Vivez aussi la même chose. Votre vie sera bien. C'est tout. Mais il dit à gauche, vous dites à droite. Il dit à gauche, vous dites à droite. Mais ta vie sera catastrophique. Et demain, tu te plains que voilà ma vie, voilà ma vie. Je suis fatigué de tout ça. Moi, je suis fatigué de tout ça. C'est pourquoi Dieu a dit, tous ceux qui ne sont pas bien, il va les balayer. Il va envoyer ses frères. Il voit que moi, je suis fatigué de ça. Voilà. Vous m'avez. Et c'est une désobéissance. On ne sait pas jouer au juste pourquoi. Certainement, on ne sait pas pourquoi. Ça n'a pas de justification véritable. Ça n'a pas de raison d'être. Est-ce qu'on met pose la question, pourquoi telle personne même agit comme ça? Tout ce qu'on lui explique, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut faire pour mettre la personne vraiment en bonne relation avec Dieu. Pourquoi cet agissement? Mais la réponse, c'est un lien, il y a un démon qui est dans la relation. Et la personne là, je vous ai expliqué quelque chose, il y a réexpliqué. Peut-être que vous n'avez pas compris. Toujours je réexplique. Suis-moi très bien, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer encore, suis-moi très bien. Tu quittes ici, tu t'en vas là. Si tu n'obéis pas, il ne faut pas un jour tu vas m'appeler. Je te dis à maintenant, je n'ai pas bien mêlé de ça. Parce que tu as tous tes sens. Tu as ton cerveau. Tu as l'intelligence. Tu as la grâce que Dieu t'a donnée. Tout est là. À toi d'en faire bon usage. Donne-moi une exemple encore. Je vais expliquer encore. Je n'ai pas bien compris la leçon. On m'a dit bishop. C'est pour ça que j'ai un peu m'appeler. On m'a dit bishop. Attendez, je dis ma fille. Vous voyez ce mouchoir-là, il est blanc. Regardez-le très bien. Je le tiens tout, je le tiens à une partie. Est-ce que je le possède tout? Hein? Je le tiens par une pincée. Donc tout ce qui est ici là peut faire ce qu'il veut. Mais ce qu'il tient là, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. La partie qu'il tient là est paralysée comme ça. Elle est sous mon contrôle. Mais ici, là, j'ai le contrôle ici. Ça peut venir ici. Je peux me l'envoyer ici. Je ne contrôle plus. Il peut même se détacher comme ça. Parti. Est-ce que je le contrôle? Si ça va. Il tombe là, je le contrôle. Comprenez cette leçon spirituelle que vous donnez. Maintenant, s'il prend tout, on le voit encore. Il est sous contrôle total. Il peut faire quelque chose? Il peut faire quelque chose? Très bien. Il peut agir. Il est complètement sous mon contrôle. Je vais vous expliquer. Quand tu n'es pas dans un état de folie, ni de dépression, tu n'es pas sous contrôle total. Tu as ton intelligence. Tu réfléchis. Tu raisonnes. Là, Dieu dit, voilà, fais ceci, tu dois faire. Mais quand tu atteins la folie, tu n'es plus toi-même qui fais ce que les démons te disent de faire. Tu es sous contrôle total. Quelqu'un comprend ce qu'il a dit? Quelqu'un comprend ce qu'il a dit? Quand je prends sa vie et possède comme ça là, c'est comme l'état de quelqu'un qui est fou. Celui qui est fou là, il a sa volonté. Hein? Il est sous contrôle total, non? Il fait ce que les démons lui prennent pour le manipuler. C'est ça? Très bien. À ce moment-là, on le possède. C'est à ce moment on dit que quelqu'un est possédé. Parce qu'il est sous contrôle total. Il n'a plus sa volonté. C'est un degré très élevé de possession démoniaque. Ce n'est pas seulement l'esprit de la folie qui fait ça. Il y a aussi d'autres esprits qui font ça. L'esprit humain
agit aussi de la sorte. Quand il est activé. Maintenant, si toi, tu n'es pas sur contrôle total, parce que tu n'es pas fou, qui est vous? Hein? Maintenant, pourquoi on te dit de faire quelque chose, tu refuses. La parole dit, voilà ce qu'il faut faire, tu refuses. Hein? C'est vrai.